Eh bien, bonjour. Actualité du secteur des noms de domaine, comme chaque vendredi, donc pour le 26 juin. Alors, malheureusement, cette semaine, exceptionnellement, on n'a pas la liste des noms de domaine disponibles, qui est, je crois, la chose qui intéresse le plus ceux qui regardent. Parce qu'en fait, donc, j'ai ça sur une autre machine. Ça fait 15 ans que je suis en Espagne. Et j'ai toujours pas intégré que mañana, c'est pas demain, c'est un élément de langage et je me retrouve sans ordinateur. Donc, impossible de faire la liste qui est stocké sur ma machine, mais je pense que la semaine prochaine, si tout va bien, eh bien, de nouveau, on devrait l'avoir. Donc, on aura que de l'actualité. Donc, alors, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées, euh, pas mal de webinars. On parlera de celui de l'ICANN et celui de l'AFNIC qui arrive jeudi prochain, des nouveautés chez GoDaddy avec plus de 800 personnes licenciées. Donc, il faudra en dire un mot. Aussi, une mauvaise nouvelle dans des nouvelles extensions, notamment au sujet des points corp. Là, il y a une tendance qui est pas très bonne avec quatre nouvelles extensions d'entreprises, donc les points corp qui ont jeté l'éponge. Et encore une mauvaise nouvelle, hein, pour le coup cette semaine, c'est plutôt ça la tendance, avec Mike Mann, dont on avait parlé du modèle, du business model, et on expliquait finalement que c'était plutôt foireux, et ça se confirme avec une grosse difficulté pour lui cette semaine. Donc pour démarrer, premier point, les, la semaine qui vient de s'écouler, donc jusqu'à hier, on avait à l'ICANN un des trois événements annuels qu'organise cette organisation internationale qui gère l'Internet au niveau mondial. Et donc c'était, il y a des avantages, hein, c'est complètement gratuit, mais même pour les événements présentiels, c'est complètement participatif, donc tout le monde peut venir, donner un avis, contribuer, participer. Donc ça, c'est vraiment intéressant, mais le rendu est très décevant. Et quand vous voyez le tweet là que j'ai mis dans l'image, on a donc une grande réussite, sauf qu'il y a 3 likes. Hein, donc n'importe quel adolescent qui fait sa première vidéo, il a plus que 3 likes. Et l'organisme de l'Internet mondial, qui dépense des sommes folles parce qu'ils ont un budget colossal, pas plus que 3 likes parce qu'en fait c'est un désastre. Hein, c'est pas du tout une réussite. Ce sont des discussions où c'est pas soporifique, hein, c'est des phrases qui se suivent, qui sont peut-être de manière syntaxique valable, mais en fait il n'y a pas de sens et le temps est vraiment très très long à la FNIC et on a à la FNIC pardon, à l'ICANN et on a du mal à voir où ils veulent en venir parce que euh, je dirais que les débats sont peu au possible. En tout cas, c'est ma vision. Je peux me tromper et j'apprécie que dans les commentaires peut-être de d'autres personnes expliquent en quoi c'est intéressant. Et j'ai bien conscience qu'on a besoin d'organismes, on a besoin de structures, on a besoin d'institutionnels et on ne pourrait pas fonctionner sans ce genre de structure. C'est quand même assez déroutant d'assister à l'ICANN. L'AFNIC, c'est le registre qui gère le point .fr. L'AFNIC nous invite le 2 juillet prochain, donc jeudi, à un forum. Donc là, c'est pareil, c'est gratuit. Lorsqu'ils organisent des événements en présentiel, c'est pareil, c'est gratuit. Les invités parlent de sujets d'actualité de l'Internet. Ça dépasse largement les noms de domaine. Hein. Le nom de domaine, c'est transversal, mais ça parle de technique, de juridique, de marketing. De mon point de vue, c'est assez soporifique aussi en général, avec beaucoup de choses sur des thèmes de société. Voilà, le sujet il est bien, hein, les abus sur Internet. Mais j'ai quand même un a priori, ou en tout cas une crainte de la manière dont ça va être abordé, mais à voir. En tout cas, la FNIC, la plupart des professionnels qui travaillent sont des gens qui sont pointus, qui sont geeks. Mais donc là, c'est plutôt des externes qui sont invités à voir. Si vous voulez assister, c'est un organisme de référence et donc un événement de référence. Dans l'actualité, on a GoDaddy, donc qui est de très loin le plus gros registraire au monde, à 20% de part de marché, qui vient d'annoncer cette semaine le licenciement de plus de 800 personnes. La raison officielle, c'est la crise sanitaire. Euh, c'est alors que le fait que GoDaddy licencie 800 personnes n'est pas à mettre en doute. Par contre, la cause réelle, je n'y crois pas du tout. Quand vous voyez la crise sanitaire, ça a plutôt eu un impact positif pour les registrars. Hein. Il faut savoir que tous ceux qui sont dans la création de sites, de noms de domaine, ont plutôt profité de cette drôle d'époque où il y a des entreprises qui sont au bord de la faillite et qui n'ont que comme alternative de venir en ligne
et donc souvent un baroud d'honneur où on met tout ce qu'on peut en ligne. Wix disait qu'ils ont fait x3, je crois, là dans le dernier trimestre, donc vraiment une explosion, et c'est pas étonnant parce que beaucoup de commerces, beaucoup de services ont décidé de se digitaliser. Et sauf erreur, la FNIC a aussi fait un mois exceptionnel, et les registrars, d'une manière générale, ont profité de ça parce que on a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'aller en ligne, et c'est plus pratique d'y aller avec un nom de domaine. Même si c'est pas obligatoire, c'est quand même recommandé. Donc GoDaddy, la vraie raison pour laquelle ils ont licencié, à mon avis, c'est plutôt sauter sur l'occasion, réduire encore le coût de main-d'œuvre. Il faut savoir que GoDaddy, c'est le numéro 1 mondial, et ce qui est épatant, c'est qu'en fait, c'est une entreprise avec un service désastreux, mais un marketing exceptionnel. Donc, la seule chose qui compte chez GoDaddy, puisque l'intégralité des parts sont détenues par des financiers, hein, par soit des fonds d'investissement, soit par la bourse. Et donc, le seul objectif, c'est bien que l'action monte, les dividendes, le profit. Il n'y a rien d'autre. Et on a tout un tas de stratégies qui permettent de multiplier les moyens de gagner de l'argent. Absolument aucune éthique, hein, c'est une entreprise qui multiplie les mauvaises pratiques, mais peu importe, tant qu'on est profitable et tant qu'on améliorerait les résultats, chez GoDaddy, ça continue. Donc, de mon point de vue, là, GoDaddy licencie 800 personnes parce que c'est plus rentable pour eux. Alors, il n'y a déjà pas de support par mail, eh bien, on aura un support qui sera encore moins bon, mais peu importe, parce que c'est certainement pas la valeur ajoutée de GoDaddy, si tant est qu'il y ait une valeur ajoutée chez cette entreprise américaine détestable. Je dis américain, mais en fait, ils sont beaucoup en Inde. Hein. Comme on veut faire des économies au maximum, eh bien, chez GoDaddy, on a une grosse délocalisation des activités en Inde. Donc là, on ferme au Texas. C'est pas étonnant, au Texas, ça coûte assez cher. Et puis on ira en Inde où ça coûtera moins cher. Et puis finalement, la qualité de service peut être un petit peu moins bonne, mais vu que c'est pas l'objectif de GoDaddy, ça va passer. C'est pareil, hein, c'est juste une supposition. Si vous avez d'autres infos, c'est bien en commentaire, avec plaisir. Les corps TLD maintenant, il faut savoir que dans les 1200 nouvelles extensions qui ont été lancées à partir de 2014, la plupart, hein, pratiquement 600, donc la moitié en fait, ont été des corps TLD, donc des extensions d'entreprises. Alors en France, il y a Leclerc, il y a BNP Paribas, il y a AXA, donc il y a des entreprises qui ont choisi d'utiliser les corps TLD, mais en général, en fait, on les a créés et on les a assez peu utilisés, et c'est plutôt un fail, comme toutes les nouvelles extensions d'une manière générale, mais les corps TLD, c'est un fail relatif parce qu'il y en a quand même qui, par exemple, BNP Paribas est complètement passé, a eu le courage de passer à l'utilisation totale de cette extension, ni .fr ni .com maintenant, mais tout le site, par exemple, c'est maban.bnp Paribas tout court. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Mais en tout cas, ils l'ont fait. Faut voir que les nouvelles extensions d'entreprises finalement ont été très peu utilisées. Donc KPMG l'a fait aussi, Leclerc partiellement, mais globalement, les entreprises les avaient et n'en ont rien fait. Et en ce moment, toutes les semaines, vous en avez qui les arrêtent complètement. Et cette semaine, rien que cette semaine, c'est quand même 4 d'un coup. Donc SGS, hein, le numéro 1 de la certification, numéro 1 mondial peut-être, je ne sais pas, en tout cas européen certainement. Intel, tout le monde connaît, MetLife, donc l'assurance. Il y avait aussi Aigo, que je ne connais pas, c'est des Chinois. Donc 4 d'un coup qui arrêtent leur corps TLD, c'est plutôt mauvais signe. On verra si la tendance se confirme, mais c'est un peu toutes les semaines comme ça en ce moment. Il faut savoir que les nouvelles extensions, les corps TLD, finalement, c'est pour moi celle qui avait le plus de sens. On a 3 types de nouvelles extensions. Les corps TLD, donc d'entreprise, les extensions géographiques, le point Paris, point BZH, point Corsica, point Alsace, et évidemment plein d'autres régions. Ça fonctionne plus ou moins, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des enjeux énormes, hein, c'est forcément localisé. Le point Corsica, très peu, mais bon, les objectifs étaient limités, et puis finalement, ça se développe relativement bien. BZH, c'est plutôt une réussite parce que ça fait partie de l'écosystème. C'est pas une réussite en nombre, mais ça existe en Bretagne et ça a du sens. Là, les enjeux étaient limités. Le troisième type de nouvelles extensions, c'est les extensions génériques. Et là, pour le coup, c'est un fail qui était complètement prévisible parce qu'elles servent à rien. C'est un peu comme Godaddy, elles sont portées uniquement
par des gens dont le but était de faire du profit. Mais il n'y a aucune stratégie, aucune volonté d'avoir une valeur ajoutée. Et c'est pas facile de simplement parce que vous lancez un produit de l'écouler. Le marketing suffit pas. Donc cette semaine, il y a encore le point digital, le point café. Alors on nous les présente comme étant nouvelles, elles existent depuis 4 ans, mais on les ressort de temps en temps comme elles ont été complètement ignorées. Point digital, par exemple, ça n'a aucun sens. C'est beaucoup trop long. Est-ce que je vais rajouter 7 lettres enfin, par rapport à un point com, c'est 4 de plus, donc c'est très long. Digital, ça n'a pas vraiment de sens, pas d'intérêt. Et des exemptions comme ça, il y en a énormément qui sont, euh, qui sont de mon point de vue sans intérêt, à quelques exceptions près. Le point app de Google a plus ou moins du sens. Il existe, hein, c'est une extension qui marche à peu près. Le point best dont on a parlé, qui est porté par des Français et qui pour le coup là a vraiment, c'est pas juste je lance un produit et débrouillez-vous pour trouver un usage. Eux, ils ont eu l'intelligence de proposer un usage, donc ils vont développer un réseau social, faire des systèmes d'avis, rémunérer les participants. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça a du sens. Mais la très grande majorité des nouveaux TLD sont possédés par un petit nombre de structures qui ne servent à rien, de mon point de vue. Et là, vous pouvez faire des commentaires, mais je doute que quelqu'un aurait un avis contraire parce que c'est assez, comment dire, assez triste. Et voilà, le constat, je pense qu'il est partagé par tout le monde. Crise du domaine US. On en avait parlé dans d'autres vidéos en expliquant que les Américains adorent le storytelling et faire croire que leurs domaines valent des sommes folles, mais que finalement les gens y croient de moins en moins, les entreprises aussi. Et le domaining à l'américaine, qui est très en retard. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que les Américains sont les plus connus. Et dans l'Internet, je pense qu'ils ont un niveau élevé. Hein. Je ne connais pas tous les secteurs, mais par contre, dans mon activité, donc les noms de domaine, et en particulier dans la partie domaining, ils sont très très en retard. C'est-à-dire qu'ils répètent les mêmes choses depuis 20 ans. Ils ont un niveau très bas en vérité et ils n'ont pas du tout su évoluer. Et honnêtement, c'est vraiment les plus mauvais de loin. Hein. Le numéro 1 américain qui s'appelle Mike Mann, suivez-le sur Twitter, vous allez voir le niveau de la personne. Alors, je ne juge pas les gens, hein, c'est certainement quelqu'un qui a plein de qualités, mais niveau intellectuel, niveau stratégique, niveau comment dire de compréhension de son marché, il est pour un leader, il est affligeant. Et donc on a expliqué qu'il a 350 000 noms, il les met en avance SEO.com qui est son nom phare, et puis derrière il a énormément de noms sans aucun intérêt qui sont vendus à prix d'or, mais c'est une chose de les mettre en vente, c'est autre chose de les vendre. On vient de voir qu'il vient de dropper 50 000 noms de domaine. Donc sur les 350 000, ben 50 000, ça fait quand même un sacré coup parce que c'est des noms qui étaient pricés à 1000 $. Donc ça voudrait dire qu'il a perdu 50 000 fois 1000, 50 millions virtuellement. Mais évidemment, tous ces noms n'ont aucune valeur, hein. À part à part une poignée. C'est un business model assez, comment dire, assez fragile dont on avait parlé et ça se confirme. Alors, au niveau des autres confirmations, on a expliqué que les expis pour le référencement, qui atteignaient des sommes importantes avec des 10 000, des 20 000 euros, eh bien, depuis quelques semaines, avaient tendance à se vendre beaucoup moins cher et ça se confirme également. Aujourd'hui, les enchères nous montrent que les mêmes noms qui se vendaient à 5 000 euros il y a quelques mois, c'était que pour le français. On avait vraiment une spéculation, en tout cas une explosion des prix récente en français, récente quand même depuis 2-3 ans. Là, on a l'impression que ça se calme beaucoup. Donc, c'est aussi une des justifications, un des changements. Pour les petits à 40-50 euros, la demande ne change pas beaucoup. Pour les noms à potentiel de marque, ça continue à évoluer plutôt positivement. Mais pour les noms pour le SEO, les prix ont beaucoup baissé. Donc, n'hésitez pas à commenter voilà, ce qui a été dit, si vous avez d'autres avis, d'autres infos. Et merci. Donc, je reviens la semaine prochaine. J'espère donc avec la liste des noms de domaine, du coup, qui sera plus long disponible avec plein de noms sympas. Donc, merci et à vendredi.